Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une artisane, Nadia Mongeon, propriétaire d'un petit œil sucré, et elle va nous parler de son commerce, ainsi que des abeilles qui sont au centre de son commerce. Madame Mongeon, bonjour. Bonjour. D'abord, comment ça a commencé, un petit œil sucré? Bien, c'est surtout que ça a commencé parce que moi, la nourriture, la bouffe, c'est pas mal ma passion. Puis en voyage, on va toujours dans des endroits comme ça, des chocolateries, des petites boutiques, des produits du terroir, on adore ça. Puis j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que j'ai décidé de partir une chocolaterie parce que j'adore le chocolat. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis on a commencé avec les chocolats et la gelato parce que je voulais avoir comme un produit complémentaire. Sauf que la gelato, bien, ça n'a pas fait des miracles. Mais par contre, j'ai aussi décidé de joindre à mon entreprise des ruches, donc du miel. D'ailleurs, c'est quoi qui a mené à l'évolution d'une miellerie? Bien, c'est que ce qui est plus comique, là, c'est que j'ai acheté ma première ruche seulement dans l'optique d'assurer la survie des abeilles. C'était vraiment juste ça l'optique que j'avais pas. Je savais pas que j'allais faire rien d'autre là, avec ça. Je me disais, bon, je vais assurer au moins une colonie en vie, puis je vais pouvoir me fournir du miel pour moi-même. Mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le miel, c'est quand même quelque chose que les gens apprécient vraiment beaucoup. Puis que le miel et le chocolat, ça faisait un super de beau mariage. Fait que j'ai décidé de continuer mon entreprise en joignant le chocolat, puis les produits de la ruche, le miel et tout ça, la cire. D'ailleurs, c'est quoi que vous faites comme produit? Bien, c'est ça. C'est que comme produit, on en retrouve bien sûr les chocolats en tant que tels. On en retrouve des caramels, comme tu peux voir dans la boutique. Des caramels miel, des caramels fleur de sel, la tartinade noisette chocolat. Mais on a aussi le miel brut, on a des miels aromatiques. Donc, on a plusieurs petits produits. Puis, avec la cire, qui provient des ruches, au lieu de tout simplement faire des chandelles, j'en fais quand même des chandelles, mais ce que j'aime avant tout, c'est faire des cosmétiques, dont les savons. On met un peu de cire d'abeille là-dedans, puis ça vient... la cire d'abeille sert soit d'émulsifiant ou de durcissant au niveau du savon. Fait que ça a des bienfaits là, dans les cosmétiques, comme le miel a des bienfaits au niveau enzymes, au niveau de consommation. Le savon, est-ce que c'est dans les cosmétiques, est-ce qu'il y a juste le savon que vous faites? Non, je fais aussi un baume de massage, je fais aussi un petit gloss, là, c'est comme un rouge à lèvres, mais un peu plus transparent. Le déodorant naturel, donc tu retrouves des produits comme ça qui te permettent, des produits qui n'ont presque pas d'ingrédients, puis qui sont vraiment super naturels parce que j'essaie d'utiliser le plus possible des produits qui sont biologiques dans la composition de mes produits. Est-ce que tu as des projets futurs? Oui. Éventuellement, il va y avoir d'autres cosmétiques qui devraient se joindre à la gamme que j'ai en ce moment. Mais au niveau des tartinades et tout ça, j'ai certains caramels qui vont probablement disparaître, mais qui vont être remplacés par un super de caramel fleur de sel au miel. C'est vraiment super top, là, délicieux. Puis j'ai aussi essayé en fin de semaine passée à l'Oktoberfest, j'ai essayé un caramel fleur de sel à la bière. Et ça a été un gros vendeur. Les gens ont vraiment aimé ça beaucoup. Donc ça aussi, ça va être sûrement un futur produit là, au niveau des tartinades et des caramels. Puis il y a une nouveauté aussi qui s'en vient, c'est... je suis en train de vérifier là, au niveau du tissu et tout ça. C'est du tissu d'emballage, c'est-à-dire du tissu ciré, un peu comme pour remplacer le saran wrap, si tu veux, la pellicule de plastique là, qu'on utilise, qui va dans les poubelles puis qui est quand même assez pollueur là, comme pellicule. Ça va être un tissu imbibé de cire d'abeille que tu peux utiliser là, pour envelopper, pour mettre sur un plat, pour mettre dans le frigo. Vraiment la même utilisation qu'une pellicule de plastique, mais
un tissu imbibé de cire d'abeille, donc c'est semi-dur, mais ça se place bien sur un plat. Tu peux même envelopper une sandwich avec ça, là. Ça s'en vient aussi dans les futurs projets. OK. Puis, comme j'ai dit en intro, les abeilles sont au centre de votre commerce maintenant. Donc, c'est aussi bien de leur faire une petite place. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, je vais vous parler des abeilles. En fin de compte, les abeilles, il faut vraiment différencier les abeilles. Si on commence au début pour les gens, parce que les gens ont souvent très peur des abeilles, les abeilles, les guêpes, les bourdons, c'est vraiment pas les mêmes choses, hein? Il faut vraiment les différencier. L'abeille, elle va habiter dans une ruche comme ça. Elle ne se creusera pas de trou. L'abeille domestique, du moins, là, parce qu'il y a des abeilles sauvages, mais les abeilles sauvages, souvent, on ne les voit pas, puis ils sont tellement minuscules que quand on dit « Hey, je me suis fait piquer », c'est pas par une abeille sauvage, ça, c'est sûr et certain. Puis l'abeille domestique, elle habite dans une ruche, puis elle va construire des structures, puis c'est là-dedans qu'elle va habiter. Donc, c'est pas... Quand vous voyez un nid en papier qui ressemble à du papier dans votre cour chez vous, c'est loin d'être des abeilles qui vont faire ça, là. Vraiment pas. C'est une guêpe. La guêpe fait un nid qui est rond. Tandis que, même à l'état sauvage, même si tu as des abeilles qui essaiment, ça ne sera pas des cadres comme ça qu'elles vont faire, bien sûr, là, parce qu'ils ne partiront pas avec des cadres, mais ça va être des structures comme ça, dans le même principe, là, avec les cellules et tout ça, mais ça va ressembler à des grosses rondelles. Fait que ça, ils vont faire ça. Des fois, ils vont faire ça dans les cheminées, dans les murs de maison, des choses comme ça, des endroits abrités. Mais ça va être vraiment comme des rondelles avec la cire et les alvéoles. Tandis que la guêpe, c'est la boule. Les bourdons, eux, c'est vraiment plus dans la terre ou dans des trous dans les arbres, des choses comme ça. Si on compare les trois au niveau de la dangerosité, là, l'abeille, à moins d'aller fouiller dans la ruche, l'abeille n'est pas dangereuse du tout. Même si tu te places en avant de la ruche, elle va seulement te fesser dessus, mais elle ne te piquera pas, là, à moins que tu fouilles dans la ruche. Donc, l'abeille, là, c'est très rare une piqûre d'abeille. Si tu es en dehors du terrain, c'est presque impossible. Mais de toute façon, l'abeille, si elle te pique, il faut vraiment que la ruche soit en danger parce qu'elle, elle meurt. Son dard a une petite pointe courbée qui fait qu'elle reste accrochée dans notre peau. Puis elle se trouve à perdre l'intérieur de son derrière. Donc, elle finit par mourir. Fait que c'est pas dans son intérêt de nous piquer. Non. Ça, j'imagine. Ah non. Tandis que la guêpe, elle, tu peux juste passer à côté du nid ou juste une vibration parce que tu descends les escaliers de ta galerie, puis elle s'est fait un nid en dessous, puis elle va venir te piquer. Elle s'en fout de te piquer. Tu es un danger, tu es un ennemi, puis son dard est pointu. Donc, elle peut piquer autant qu'elle veut. Fait qu'elle, elle ne se gêne pas. Puis elle est plus grosse. Je dirais, la guêpe, on va les trouver souvent, sont très, très noirs avec des petits spots jaunes, hein, des petits points jaunes, ou noirs avec des petits points blancs. C'est pas mal les deux guêpes, là, les deux sortes de guêpes qu'on a ici. Mais c'est plus gros qu'une abeille. Une abeille, là, si vous regardez, ça a l'air vraiment de ça. Donc, les guêpes, là, sont vraiment pas comme ça, sont vraiment toutes noires avec vraiment les petits points de couleur qu'ils ont dessus, c'est un peu comme plus fluo. C'est plus vraiment flashant. On voit ça plus... c'est vraiment, là, ça se détache les couleurs, là. Puis le bourdon, il ressemble un peu à ça. Par contre, il est beaucoup plus gros. Puis le corps est vraiment jaune et noir. Tandis que si vous voyez l'abeille, c'est un peu plus orangé. Des tons d'orangé avec du brun. C'est plus ça, dans le fond. Puis le bourdon, il pique lui aussi. Mais
le bourdon va piquer seulement s'il est en état de... Il se fait agresser. Là. Vous arrivez pour l'écraser, ça se peut qu'il vous pique. Mais sinon, vous pouvez être en train de travailler dans le jardin, puis vous avez un bourdon qui est sur la fleur à côté de vous, puis jamais, il ne s'occupera même pas de vous. Il peut virer autour de vous, mais il va s'en aller. Il ne piquera pas. Puis, vous disiez que les guêpes sont noires avec des taches jaunes, mais on en voit aussi qui ont un corps mince puis qui sont rayés jaunes et noirs. Est-ce que c'est des guêpes aussi? Oui, c'est des guêpes aussi. Parce que vraiment, l'abeille, c'est pas... même si elle est rayée, elle aussi, mais la teinte est plus soit un peu orangée ou brunâtre avec du noir. C'est vraiment pas... Quand vous voyez vraiment un jaune là, qui se démarque, là, c'est soit... Puis comme tu dis, si le corps est mince, c'est une guêpe. Si c'est plus gros, c'est un bourdon. Quand c'est vraiment très ligné, là, très apparent, là, on voit bien les lignes, là, ouais. C'est vraiment ça, là. Tandis que c'est ça, l'abeille n'est pas tout à fait comme ça. Ouais. Donc, l'abeille et le bourdon, on peut passer à côté, puis ils ne font pas de cas de nous autres, puis la guêpe, ben là... il y a des bonnes chances qu'elle vous pique. Oui, oui. Puis surtout, si vous mangez sur une terrasse, c'est rare qu'une abeille va venir, à moins que vous ayez du miel, puis que vous êtes proche d'une ruche. Parce que s'il n'y a pas de miel ou d'eau sucrée, mais il faut être proche d'une ruche. Quand on va... des fois, on voit ça dans les restaurants. Là, tu arrives, tu manges sur une terrasse, là, puis tu as des bestioles comme ça qui arrivent, des insectes. Souvent, c'est des guêpes. Beaucoup plus que... À moins, comme je dis, d'être proche de ruches, ça peut arriver. Mais sinon, c'est vraiment des guêpes qui viennent dans la nourriture puis qui nous virent autour. Puis ils peuvent... ce qui est dangereux, c'est surtout d'aller prendre une bouchée. Puis j'ai déjà vu ça. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a déjà conté que ça lui est arrivé. Il était en ville dans un restaurant, puis il y avait un verre de jus de je sais pas quoi. Là. Puis il est arrivé, il a pris une gorgée, puis il y avait une guêpe dans la vie. Il n'a jamais remarqué, il a pris sa gorgée vite. Fait qu'il y a eu une guêpe dans la bouche, puis elle l'a piqué sur la langue d'ailleurs. Il n'a pas aimé ça. Une chance qu'il n'y avait pas d'allergie parce qu'il y serait resté. Vous disiez que les abeilles vivent dans les ruches, donc j'imagine qu'on ne les verra pas en pleine ville. Bien, ça dépend. Si vous allez à Montréal, maintenant, avec les ruches qui sont sur les toits des buildings, ça se peut que vous les voyez sur les terrasses. S'il y a une terrasse en bas, ça se peut qu'il y ait des abeilles qui viennent sur la terrasse. Il y en a qui ont des abeilles sur leur toit d'immeuble? Ah oui, il y en a beaucoup. Même un des premiers qui a commencé ça, c'est au Château Frontenac. C'est avec Jean Soulard. Lui, là, sur le toit du Château Frontenac, il y a un genre de mini-jardin. Il y a des fines herbes, puis des choses comme ça. Puis, il a aussi fait l'acquisition d'une ruche. Fait que ça a été un des précurseurs là, au niveau des ruches sur les toits des bâtiments. Fait qu'ils ont leur propre miel, ils récoltent leur propre miel et tout ça. Là, vraiment, c'est vraiment sensationnel. Mais c'est ça, comme je vous dis, à Montréal, il y en a plein maintenant sur les toits d'édifices commerciaux. Fait que ça peut arriver que tu es sur une terrasse puis tu as des abeilles qui viennent. Mais c'est comme je disais, les abeilles, c'est tellement pas dangereux si tu vas pas dans la ruche que la Ville de Montréal n'a pas interdit ça parce que ça leur a été prouvé que c'était pas dangereux comme tel. Vraiment, ça pique pas pour le fun à l'abeille. Vraiment, il faut aller dans la ruche. Donc, l'abeille, finalement, elle est mal aimée pour rien. Exactement. Puis, on a tout intérêt à l'aimer parce que la plupart de la nourriture qu'on a, c'est grâce à l'abeille. C'est-à-dire que si vous mangez des amandes aujourd'hui, si vous mangez certains fruits, certains légumes, c'est grâce aux abeilles. Parce que il y a des plantes qui ne peuvent pas être pollinisées juste par le vent. Ils doivent être pollinisés par des insectes. Donc, l'abeille sauvage, l'abeille domestique, le bourdon, sont 3 insectes qui sont vraiment super importants pour qu'on puisse s'alimenter avec toute la variété de produits qu'on a aujourd'hui. Parce que même celui-là qui dit « Ah, moi, je mange juste du steak », le steak, tu le manges, mais il a fallu que les vaches, que les animaux mangent d'autres choses. La vache, elle ne mange pas du steak pour te donner un steak. Donc, elle mange des céréales et tout ça. Puis la plupart des céréales demandent
une pollinisation avec les insectes. Donc, si on n'a pas nos 3 insectes principaux, comme l'abeille domestique, le bourdon et l'abeille sauvage, ben ton steak, tu ne le mangeras pas, probablement. Ou qu'il va être tellement bas en protéines parce que l'animal n'aura pas eu assez de variété de nutriments que ça ne serait pas la même chose. Ça ne serait vraiment pas la même chose sans les abeilles puis sans les insectes pollinisateurs. Vraiment, on en a besoin dans toutes les sphères. C'est incroyable, mais c'est ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette entrevue.